Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, nous sommes le 26 septembre, il est exactement 22h27. Je commence mon rapport sur enquête, ou plutôt exploration, en immersion sur le paranormal à sa rencontre. Donc, rapport numéro 16. Le titre s'intitule Les bunkers de l'Atlantique, réalisé par Urban et Vika. Voilà. Donc, je vais laisser mes impressions, mes ressentis, comme à chaque fois. Voilà. Tout le monde connaît maintenant mon fonctionnement, dans mes petits rapports que je fais avec un grand plaisir, et principalement surtout celle-ci m'a marqué, voilà, parce que c'est une enquête quand même spéciale, donc je vais le mentionner dans mon rapport là. Et voilà, j'ai passé beaucoup de minutes, voilà, et j'étais un petit peu longue, mais c'est pas grave, voilà. Mieux prendre du temps, et puis aller jusqu'au bout des choses. Très bien. Donc je commence, j'ai 10 pages au total, voilà. 10 pages, voilà, je vous mens pas, j'ai, voilà, c'est de chaque côté, il y a des écrits partout, voilà. Donc, mais c'est pas grave, ça valait le coup de le faire. Je perds pas de temps. Alors, avant de commencer mon rapport, je tiens à mentionner que c'est assez unique et beau à découvrir un enquêteur avec son chien en exploration. Une belle leçon de complicité entre l'homme et l'animal. Voilà. Donc, ce que je vais vous rapporter sur cet enregistrement, c'est tout ce que j'ai noté sur mes feuilles, parce que pour moi, c'est plus facile de m'exprimer par écrit et de le rapporter oralement par la suite. Ce qui me permet, comme j'ai des petits soucis, voilà, de ne pas trop bafouiller et que ce soit bien clair et précis dans ce que j'ai à dire. Voilà. Je continue. Donc pour la partie de jour, beau générique et splendide thème musical choisi. Je dois avouer que vous avez du goût, ainsi que pour la présentation en images qui retrace un horizon rapide autour de vos diverses investigations et qui met également votre chienne Vika à l'honneur, avec aussi une qualité de son exceptionnelle et beau lieu ici présenté dans cette en-tête. Voilà, je tenais à le mentionner. Avec beaucoup de fierté. Voilà, je suis comblée d'avoir fait ce rapport. Voilà, vous le valez bien, et surtout par rapport à votre animal. C'est fabuleux. Je continue. J'adore au début de l'enquête, gros plan sur Vika, et oui, qui est munie d'une caméra elle aussi, avec donc une des chiennes Ghostbusters, je l'ai mentionné sur mon rapport par écrit, voilà. Elle a son titre, unique en son genre tout de même, et qui voit du pays, on peut le dire, voilà. En ce qui concerne la météo, super, elle vous a été favorable. J'adore votre passage accéléré ainsi que la musique qui correspond bien, très dynamique, et qui vous conduit à la rencontre de votre coéquipier ainsi que l'autre personne par la suite. On voit bien et ressent bien que Vika a l'habitude de vous suivre
de vous suivre, pardon, au regard, au comportement tout au long de votre enquête, et que à peine arrivée sur le lieu, elle est déjà très réceptive et surveille de près. En bref, elle a du flair, voilà. Le dispositif de la caméra sur le dos de Vika est très bien fixé, car très nette est l'image, franchement, bravo. Vous présentez bien votre formule de présentation et politesse et avez beaucoup de respect. Bravo donc, vous êtes accompagné de Marcus et votre invité mystère donc qui se prénomme Andy. Voilà. Donc vous commencez par la chapelle où vous avez apporté une petite fleur, un beau respect, vraiment. Donc, gros plan sur les vues de l'ensemble, très bien, en fait, là. Je suis à 7 minutes 20 du rapport, par écrit, sur une enquête très longue, dont j'ai passé beaucoup de temps, car les arrêts entre secondes et minutes et le temps d'écrire était pour moi une grande occupation très appréciable cependant. Voilà. Je tenais à le mentionner. Voilà. Comment dire, j'ai pas été impatiente de finir de bâcler. Au contraire, c'est pour ça que j'ai pris du temps à publier ce rapport. D'ailleurs, je l'avais mentionné d'ailleurs, qui a pris du retard puisque entre temps j'étais occupée. Voilà. Personnellement, voilà, je vaquais à mes occupations aussi de mon côté, et donc je voulais pas bâcler cette enquête. Voilà. Cette enquête à reprendre en rapport, voilà, parce que franchement, chapeau bas. Donc j'en étais à 7 minutes 20 du rapport. Oui, voilà, donc du rapport par écrit, hein, oui, où je viens d'expliquer justement que j'ai passé beaucoup de temps. Donc, petite promo pour Marcus à 7 minutes 45. J'ai tout noté, vous verrez, tout au long de la vidéo, vous allez écouter, j'ai tout noté dans mon rapport, voilà, où j'en suis, ce qui s'est passé, vous allez pouvoir vous y reconnaître. Par suite de cela, où j'ai marqué à vérifier ce que vous entendez comme moi, là, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Je poursuis. Donc, petite promo à 7 minutes 45 pour Marcus, on peut dire en approximatisation, hein, voilà. Donc, dans le passage du bunker, premier, facile d'accès, je trouve. On est bien d'accord? Celui-là, il n'a pas trop posé de problème à ce niveau-là. Je trouve que ce bunker a des tags, mais avec toutes ces couleurs. Après les murs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, personnellement, mais je trouve cela très artistique quelque part. Voilà. Ce premier bunker, on ne peut pas dire que il soit moche, quoi. Je trouve que ça lui redonne un petit peu vie au travers de toutes ces couleurs qui sont là, malgré tout. Bon, c'est vrai, comme vous le mentionnez, le bunker est très aéré au niveau des énergies négatives, plus agréable de pénétrer, c'est vrai. Voilà. D'où d'ailleurs la chapelle s'y trouve. Je suis là actuellement à 9 minutes 35 de votre enquête, en fait. Je marque des repères, hein, voilà, c'est une nouveauté, hein, chez moi. Donc
Pour vous permettre de me suivre sur la reprise de votre enquête, donc vous disposez votre fleur et vous faites les présentations par respect dans ce lieu magnifique. Donc Vika a effectivement été réceptive au bruit, tout comme vous, Marcus, ce qui ne trompe pas, car lorsque l'animal capte aussi les bruits, c'est que effectivement quelque chose se passe à certains instants. Et tout au long de l'investigation, Vika restera très attentive et réceptive avec des comportements étranges, effectivement. Voilà. Alors, à 14 minutes 35, accélération de la bande jusqu'à 15 minutes au second bunker. Voilà. Si je me trompe pas, on est bien d'accord, ça doit être ça. Vika dévie pour se précipiter dans un autre bunker, je crois, que celui-ci, dont vous voulez vous rendre curieux comportement. Voilà. Est-ce qu'elle a-t-elle vu un animal? J'ai marqué voilà, peut-être qu'elle a remarqué quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'elle voulait pas y entrer. Voilà. Ou un ressenti éventuellement, je ne sais pas. Voilà. Ça arrive que les chiens aussi soient distraits de leur côté. Voilà. Continue. J'ai adoré les ding-ding et oui, j'ai marqué. J'ai adoré les ding-ding et bravo suite à l'exploit du saut de Vika à 16 minutes. Voilà, superbe. Donc, bunker très délabré à l'intérieur. Mon ressenti personnel sur ce deuxième bunker est très chargé. C'est ce que j'ai, moi, personnellement, ressenti derrière mon écran. Parce que j'ai de l'intuition. Je suis très réceptive. J'ai du magnétisme et j'ai tous mes sens en éveil. Voilà. Donc même derrière mon écran, j'arrive à capter divers endroits, comme les personnes d'ailleurs. Je poursuis. Juste à dire, oppressant, ici à 17 minutes 35, Vika est unique, vraiment, par tous les sens, en éveil. C'est incroyable, fabuleux et fascinant, intriguant à la fois. Les tags dans ce bunker sont moches. Voilà. Très irrespectueux à la fois. Vous avez raison de le mentionner, Urban. Très juste. À 21 minutes, Vika a une sensation de mal-être car ses pleurs le confirment par rapport au premier bunker où tout s'est bien déroulé tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, beaucoup de comportements étranges, pas seulement envers Vika, et vous qui êtes tous trois en sueur, j'ai marqué en sueur, en transpiration, on ressent bien ces mauvaises sensations à ce moment-là. J'ai marqué LOL Vika, qui à 21 minutes 34 fait comme dans la chanson de Georges Brassens, La chasse aux papillons. Voilà, je mets une petite touche d'humour, vous comprenez, voilà, ce qu'il en faut. Oui, c'est vrai, vous connaissez la chanson La chasse aux papillons avec Georges Brassens, voilà. Très bon interprète français, regretté d'ailleurs. Avec des chansons qui avaient du sens. Bref, reprenons. À 22 minutes 20, Marcus suggère de laisser Andy pour poser des questions en allemand. Très bonne initiative, voilà, qui met mal à l'aise Vika.
Et j'ai aussi entendu des bruits, tout comme vous, voilà. Et boum boum, ne pas s'attarder dans cet endroit était le mieux. Sinon, au niveau des photos, rien, tout est normal, voilà. Et Vika est très attentive toujours, voilà. Pas à l'aise, elle veut sortir à l'air libre, en même temps, ce qui se comprend avec la chaleur et entourée de murs pas commodes du tout. Voilà, c'est ce que j'ai mentionné. J'en suis au moment où vous sortez donc à 31 minutes 10 exactement. Ensuite, vous partez ensemble au deuxième bunker, d'où le chasseur d'appartements. J'ai écrit lol, Marcus. Ah, il y a de l'humour un petit peu dans mon rapport. Voilà. C'est vrai que ça lui va bien. Voilà. Donc, vous conduit très bien, vous conduit très bien le passage accéléré. J'ai adoré. Hein. Voilà. Franchement. Donc à 33 minutes 25 sur l'arrivée de la deuxième exploration, pas évident l'entrée cette fois-ci pour vous et Vika. Voilà. Il est vrai que les blessures pourraient être présentées suite au franchissement, car il y a beaucoup de risques dans ces conditions. Toujours important de vous présenter dans chaque endroit. C'est super, c'est super. J'en suis à 39 minutes. Voilà. Apparemment et en ressenti, c'est un endroit extrêmement chargé. Derrière l'écran, ça se ressent. Vika est très nerveuse, ça se voit. Et la pression monte pour vous trois aussi. C'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai ressenti. Et voilà, c'est flagrant, ça se voit. Je poursuis. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui passe au loin. Vous ne rêvez pas, et dommage, avec les bruits que vous faites en parlant, bougeant. Evika qui s'énerve, pas facile de capter audiblement, mais il y a bien réponse à ce moment, effectivement. À 41 minutes 32, on dirait plusieurs personnes qui parlent, enfin c'est mon ressenti, voilà, personnellement. À 41 minutes 50, j'ai remarqué sur le mur 2 silhouettes. Vous remarquerez. À 40 minutes 50 sur le mur. Je reprendrai les photos et je vous les enverrai. Je déposerai sur Facebook et je vous identifierai dessus. Et vous regarderez bien. Voilà. Donc, 2 silhouettes, un homme avec une sorte de casque à écoute. Voilà, vous savez, comme dans l'armée, il y avait des gens munis de leur radio qui étaient équipés d'un casque audio. Voilà. Donc, et juste devant, comme un enfant, dont je vais justement vous montrer les photos par la suite. Voilà. Ou est-ce de la parallélonie? Voilà, je n'arrive pas très bien à le dire en fait. Vous me comprenez? Voilà, mais je n'en suis pas aussi sûre. Je pense qu'on voit bien la silhouette d'un homme et d'un enfant. Voilà, un homme avec un casque à écouteur et un enfant juste devant. Voilà.
Donc, à vérifier. À 45 minutes 37, d'où vous prenez la photo, Urban, la tache au mur est étrange. Vous avez remarqué, on dirait une silhouette que je vous montrerai par la suite. Je reprendrai dans la vidéo. Je vous enverrai les photos. On dirait une silhouette, effectivement. Voilà. Donc je reprécise à 45 minutes 37. Voilà. On dirait une silhouette. Bon, en même temps, on se rend compte que les lieux ont été déjà empruntés, car il y a une bouteille en plastique au sol, et pendant ce temps, notre chasseur d'appartement à 47 minutes 50 va à la chasse au sac à dos, lol, j'ai écrit. Voilà. Petite touche rigolote au passage. Alors, c'est bien de nous montrer ces images. Chez vous, rien n'est laissé au hasard, j'ai écrit. Voilà. Et vous avez raison, ce qui permet de suivre et savoir si tout se passe bien pour votre ami qui va chercher le sac à dos. Voilà. Donc pour les photos, rien d'anormal à 52 minutes. Pas facile pour vous trois et Vika, voilà, de ressortir de cet endroit très périlleux et dangereux. Alors j'écris lol, vous êtes coincé, Urban, pour sortir, et vous et Vika continuez à être liés malgré tout. On peut le dire, oui, parce que vous avez la laisse qui est fixée voilà, au mousqueton qui a voilà le, le, le dispositif, je vais y arriver, que vous avez autour de la taille et voilà, et qui a la laisse d'attacher après pour que Vika reste à vos côtés, voilà. Donc elle est sortie, mais par contre vous êtes encore bloqué de l'autre côté. Et le temps que vous arriviez à sortir, c'est vrai que c'était un petit peu humoristique. Excusez-moi, mais bon, voilà, faut bien rigoler un petit peu, quoi. Donc c'est ouais. Enfin, tout se passe bien, c'est le principal. Donc ensuite, récapitulatif, organisation et pause à 1 heure exactement de l'enquête. Ah ben moi j'ai fait une petite pause si ça vous dérange pas. J'ai soif. Faut que je m'hydrate souvent. Vous permettez? À la vôtre, hein. C'est de la bonne, hein. Voilà. Quoique, on sait jamais, hein. C'est une bouteille d'eau, mais ça peut être de la vodka, vous voyez ce que je veux dire? Je plaisante. Je vais vous expliquer. En fait, j'ai des origines polonaises, donc voilà, et hollandaises. La vodka, avant ça y allait, maintenant, non, je me suis racheté une conduite. Voilà, j'étais pas bien, j'étais malade. Je suis malade, pardon, je sais plus ce que je dis. C'est l'eau dans ma bouteille qui me perturbe. Non, mais c'est de l'eau, je vous rassure, c'est pas de l'alcool. C'est mon problème après tout. Hein. Mais non, je bois pas. Je bois plus. Voilà. Ah, parce qu'il m'est arrivé aussi de prendre des murs dans ma vie. Hein. J'ai vécu. Hein. Je suis pas une sainte, hein, vous savez. Je suis comme tout le monde, moi. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Oui, certes. Je sais faire plein de choses, mais aussi j'ai des défauts.
continue. Donc, on arrive à la partie de nuit. Voilà. Alors, la partie de nuit. Oh, pardon. Donc, partie de nuit. Pratiquement mode accéléré. Et bunker suivant, donc Vika, énervée suite au toutou qu'elle a vu à 1h, voilà, de l'enquête. Mon ressenti à 1h04, je ressens pas l'endroit aussi chargé que le précédent, en tout cas pour l'instant. À 1h05, Vika, ferme ta gueule. Vika, tu fermes ta gueule. C'est exactement vos termes. Je le fais bien en plus. Voilà, je crois que je mériterais un bon point pour ça. Voilà. Le ton monte un peu trop par contre. Bon, ça arrive. Vous la tapez pas. Voilà. Vous la grondez juste. Ça passe. Voilà. C'est pas méchant. Voilà. Bonjour, Chippy. Tu veux venir me voir? Excusez-moi. Tu viens, Bella? Viens. Chippy, viens. Allez, viens, ma belle. Tranquille. Je vais vous la montrer. Regardez comme elle est belle, là. Je vais dire bonjour. Ouais. Ouf. J'ai chaud. Non, je t'ai pas vu. Tu es une belle mémère. Gentille, bah oui, mais si une fille coup de tête, je peux rien faire, tu comprends? Est-ce que tu comprends? J'ai mal, Chippy, tu me fais mal. Je suis hypersensible, tu me fais mal avec mes douleurs là. On continue, je reprends. Donc, Vika, ferme ta gueule, nana machin, bon, voilà, c'est dit. Voilà. Écriture automatique à 1h05. Donc, pour moi, c'est pas si dangereux que cela. Je pense moins que la Ouija. Voilà, parce que j'ai jamais fait ce genre d'expérience et j'ai pas envie de le faire d'ailleurs. Le meilleur pour une séance est d'utiliser un crayon de mine, fil conducteur énergétique en fait. Je pense que vous devez le savoir. Voilà. J'ai entendu un boom quand vous Urban, quand vous voilà. Posez la question en anglais. Savez-vous parler l'anglais? Donc je vais pas traduire. Hein. Voilà. You speak English, nana machin. Voilà. À 1h12 minutes et 9 secondes. Vika au sol. Et moi, j'ai capté ce bruit venant au loin. Observez Vika, vous verrez. Voilà. Vika a entendu un bruit, tout comme moi. Donc, je tenais à vous en faire part. À 1h35, il est vrai que Vika est à l'affût concentré et intrigué
droit devant les oreilles, hein, en fait, dressé, tout à fait. Donc rien à mentionner de particulier jusqu'à 1h43 secondes, 1h43 minutes 54 secondes. Je répète, 1h43 minutes 54 secondes au niveau résultat. Et je pense aussi, comme le disait Marcus, parfois les phénomènes sont cycliques, suivant les temps des événements, ce qui veut dire donc même Vika tranquille, couché au sol, aucune réaction particulière, tout se passe bien. À 1h46 minutes et 10 secondes, lorsque vous parlez de la lampe torche, Marcus, c'est vous qui parlez, qui mentionnez la lampe torche, voilà. Urban, vous l'avez pas remarqué à ces secondes, comme il y a comme des points lumineux flottant dans l'air. Alors, car en fait, il y en a plein. Vous me direz ce que vous en pensez par la suite. Voilà. Donc, je reprécise. Le passage, c'est à 1h46 secondes et 10 minutes. Voilà. Où justement Marcus fait allusion de la lampe torche, qui est un petit souci. Voilà. Regardez bien. Continuons. Donc, ensuite, donc, comme des points lumineux flottants dans l'air. Hein. Voilà, c'est bien ce que j'ai mentionné. Ensuite, galère encore pour ressortir. Alors, je reviens sur Vika, qui me fait penser à un chien célèbre. Voilà, je marque un point d'honneur sur Vika. Voilà. Soit Mabrouk ou Rantanplan, vous connaissez? Je pense que vous connaissez. Voilà. C'est un peu le personnage héros là dans l'enquête. Hein, Vika, voilà, elle fait partie de, des enquêteurs, hein, tout simplement. C'est une Ghostbuster à 100%. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Voilà. Donc, quand vous franchissez le trou pour sortir, on dirait des souris, c'est ce que j'ai marqué, qui se faufilent. Voilà, excusez-moi de mon humour. Hein. Voilà. C'est de l'humour, bien sûr. Ça fait du bien de sortir, je suppose, après. Voilà. J'en suis à 1h50 minutes. Donc, on reprend après la pause de 10 minutes. Voilà. Autre bunker, rebelote, périlleux, car il faut encore s'infiltrer. La Vika, mascotte de Paranormal, c'est ce que j'ai écrite. C'est beau à voir, voilà. Elle franchit tous les obstacles, très tagué ce bunker. Hein. Oui, aucun respect, comme vous le dites, hein, pour beaucoup. Voilà, beaucoup de gens qui ne respectent pas les lieux, ça c'est bien dommage. Donc Chippy est reparti, je vais remettre l'ordinateur en place. L'écran de l'ordinateur en place.
Donc c'est vrai que les gens ne respectent pas beaucoup de nos jours, hein. C'est bien dommage, comme vous l'avez mentionné à plusieurs reprises dans votre investigation. Je me frotte les yeux, je suis un peu fatiguée. Je m'en excuse. Voilà. Donc à 1h58, séance du pendule. Séance du pendule. Il faut que je vous avoue, je m'y perds un peu dans ce rapport parce qu'il y a 10 pages. Donc, je sais plus trop. Donc, à 1h58, séance de pendule. Ensuite, je reprends à 2 heures de l'investigation. Car on y est, lors des séances photo Vika très réceptives, je constate. Bon, sur les clichés, rien de particulier. Par contre, le pendule bouge de façon régulière. Sous la cloche, j'atteste et valide ce que dit Marcus. Voilà, tout à fait. Par contre, le K2 tranquille. Les bougies à 2h06 me font rappeler les 3 croix vues dans l'autre bunker précédent. Voilà, puisqu'il y avait 3 croix sur le mur, et là, il y a 3 bougies, vous comprenez? Je pense que c'est pour c'est par forme de respect, voilà. Ça doit être sûrement ça d'ailleurs, voilà. Et bon, la bougie qui s'éteint, quand vous voulez l'allumer, je crois que c'est bon, un manque d'oxygène, voilà, un manque d'oxygène dans l'orifice où elle est située, et quand vous voulez l'allumer, elle s'est éteinte suite au courant d'air, je pense, voilà, il n'y a rien d'anormal. À 2h10 et 40 secondes, le pendule est stable. Pour le K2, voilà, rien de particulier. Piles qui doivent sûrement être faibles pour ma part, c'est ce que je pense. À 2h12 45 secondes, Vika figé, oui, qui s'inquiète, brave toutou. À 2h16 donc re-escalade pour sortir du bunker. On peut dire que ça fait faire du sport au risque de se blesser. Effectivement, c'est dangereux, voilà. Vous terminez par le dernier bunker pour conclure passage accéléré avec thème musical bien approprié, hein. Voilà, toujours. Donc à 2h20, franchissement à nouveau pour cette dernière exploration. Avant de conclure, pas évident de pénétrer. Tout à fait, hein, on a bien vu la difficulté de pouvoir entrer dans cet endroit. C'est voilà, même pour vous et pour Vika, hein, voilà. Pour moi, j'ai ressenti une atmosphère très difficile, très lourde, très chargée, voilà, très oppressante, toujours autant de tags, à croire que les gens, c'est vrai, les gens aiment ça, quoi. Voilà. À 2h23 44 secondes, oui, tout à fait, on y entend la caméra. Voix plutôt féminine pour ma part, hein, juste après la prononciation de Marcus. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, Urban. Voilà. Urban, vous avez bien entendu par contre Vika. Ce n'est pas
Vika ne s'est pas manifestée par contre. Oui, à ce stade de l'enquête, on peut comprendre que Vika par la suite soit fatiguée. Hein. Au fait, je voulais vous demander quel est son âge. Juste une question au passage, prenez-vous le temps de vous hydrater et votre Vika aussi, car très important en investigation. Voilà, il faut boire beaucoup parce qu'on perd de l'énergie et boire de l'eau, c'est se ressourcer. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. À 2h30 minutes, séance photo, rien de spécial. Vika très belle, au passage, sur le cliché. C'est vrai qu'elle est très jolie sur la photo. Voilà, je tenais à le mentionner encore. Je voulais dire, il faut beaucoup de concentration, réceptivité, et pour arriver à communiquer avec les entités. Vous comprenez? Le pod, rien de particulier. Le K2, rien non plus. Je marque les points forts en fait hein, sur sur cette enquête. Donc, en tout cas, une belle investigation, longue, certes. Voilà, c'est ouais. 3 heures, c'est pas rien quoi. Longue, très longue, surtout pour reprendre en rapport d'enquête. Hein, voilà quoi. Je vous explique pas. Mais qu'il faut découvrir. J'invite les personnes à s'y plonger. Voilà. Donc à découvrir pour les gens qui ne connaissent pas. Sur chasseur pas normal, où vous tapez simplement Vika, non Urban Vika, vous allez trouver, vous allez tomber dessus. Voilà, chasseur pas normal. Donc c'est ce monsieur dont où actuellement je fais ce rapport sur une de ces enquêtes et que c'est fabuleux à regarder, à découvrir avec cette pure complicité, cette réelle complicité, cette amitié entre l'homme et l'humain, l'homme et l'animal, je veux dire, pardon, j'en perds mon latin, entre l'humain et l'animal, c'est pas possible, je suis fatiguée, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, je vous invite à découvrir sa chaîne YouTube, je répète, paranormal, chasseur, pas normal, Urban Vika. Voilà, vous allez tomber dessus. En tout cas, bravo, félicitations et encouragement à vous, Urban et Vika. Voilà, également. Hein. Une mascotte fabuleuse, Ghostbusters, qui vous suit régulièrement et ça fait plaisir à voir. Et voilà, encouragement aussi à votre coéquipier là, Marcus, hein, qui lui fait aussi des enquêtes paranormales. Voilà. Vous avez un chien formidable et j'ai été ravie de faire ce très long rapport sur 10 pages. Voilà. Mes amitiés à vous trois pour conclure. Urban, Marcus et Andy que je connais pas. Voilà. Donc sans oublier Vika. Et là, je vais stopper mon rapport. Et pour moi, le temps de publier qui sera euh, mis en place sur YouTube et Facebook. Voilà, rebasculer pour vous, Urban, comme j'ai l'habitude de le faire éventuellement pour les autres chasseurs de fantômes. Et pour moi, j'étais contente de, de reprendre ce, cette enquête. J'ai vécu cette enquête tout le long, euh, comme si j'étais avec vous et votre chien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a touchée, franchement, ça m'a touchée parce que on voit pas ça souvent. C'est merveilleux à voir, franchement. Ouais. Et
Voilà, je vous dis donc à bientôt et toutes mes amitiés, voilà, à vous, à vos, à votre coéquipier et voilà, mon bonjour à votre ami. Mince, j'ai oublié. Andy, voilà. Je conclus. À très bientôt sur Facebook, YouTube. Et je pense que vous allez me répondre. Voilà. Ouais. En général, tout le monde me répond. Voilà. Sauf une personne qui m'a jamais répondu. Mais c'est pas grave. Je suis pas là pour ça. Voilà. Je suis là pour votre enquête. Portez-vous bien. Bonne continuation. Au plaisir. Ciao.